Swiss Made, hallo und herzlich willkommen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, ich stand hier vor einem Ausschnitt von einem Filmset, zu dem kommen wir aber später. Zuerst, wie immer und wie wir es gewöhnt sind, Neuigkeiten aus der Filmszene Schweiz. Bei der 5. Ausgabe des Muscat Filmfestivals, das vom 22. bis zum 29. Januar 2008 in der Hauptstadt des Sultanats Oman stattfand, ist ein Schweizer Film ausgezeichnet worden. Aux Frontières de la Nuit vom Genfer Regisseur Naser Bakhti hat gleich doppelt gewonnen. Insgesamt gab es ein Preisgeld von umgerechnet 6.600 Franken. 11 Filme nahmen am internationalen Wettbewerb teil. In dieser Kategorie gewann er den Preis des besten Erstlingswerks. Zusätzlich bekam er den großen Publikumspreis und stach seine 19 Konkurrenten aus. Die Swissmade-Redaktion gratuliert natürlich. Vom 3. bis zum 9. Februar findet das 10. Internationale Filmfestival in Mumbai statt. In der westindischen Metropole laufen gleich 2 Schweizer Filme im Wettbewerb. Seiltänzer von Toulouroy wird in der Rubrik Lange Dokumentarfilme laufen. Der Film von Felice Zenoni zeigt die verschiedenen Perspektiven und Bewältigungsstrategien Behinderter. In der Sektion Videos bis zu 60 Minuten wird der Fernsehfilm Yehudi Menuhin, Lord of the Strings zu sehen sein. Hier geht es um den größten Geigenvirtuosen des 20. Jahrhunderts. Bei den 58. Internationalen Filmfestspielen in Berlin ist die Schweiz gleich am ersten Wochenende vertreten. Der Zürcher Joel Bassmann ist einer von 9 europäischen Shootingstars, der vom 9. bis zum 12. Februar einem internationalen Fachpublikum vorgestellt wird. Der 18-jährige Schauspieler steht am Anfang einer vielversprechenden Karriere. Zu seinen bisherigen Filmen zählen Cannabis, Mein Name ist Eugen und Breakout. Dieses Jahr wird sein neuer Film Luftbusiness in die Kinos kommen. Auf die kann ich jetzt besonders auch. Ich hocke, oder viel besser, ich liege schon fast in einem Ausschnitt vom Set von Max & Co. Der Schweizer Film, der das grösste Budget hatte, das sie je in der Schweiz aufgetrieben haben. 30 Millionen insgesamt ist das Budget, obwohl 12,5 Millionen sind aus der Schweiz. Den Rest hat man aus dem Ausland reingeschaufelt. Ganz viel Ausland hat auch mitgeholfen, aber realisiert worden ist der Film dann in 27 Studios, die auf über 4.500 Quadratmeter gestanden sind in Romont. Die beiden Brüder aus dem Freiburgischen, der Frederik und der Samuel Guillaume, haben das erste Mal einen 26-minütigen Kurzfilm machen über den Max und seine Freunde. Aber irgendwie sind sie darauf gefunden, hey, die Geschichte gibt mehr her. Und mit einer guten, gesunden Finanzierung, einem guten Produzent und Co-Produzent, viel Gutwill von allen Seiten, ist dann der erste Langfilm von diesen beiden Brüdern entstanden. Jetzt ist er in den Kinos, Max und Co. Wir wollten aber natürlich wissen, was denn hinter den Kulissen alles müssen in Bewegung gesetzt werden, damit ihr jetzt ins Kino und Max und Co. schauen könnt. Là, on est en été, on a plus de place, mais l'hiver, c'est un peu plus compliqué. Des fois, il fait froid, donc il y a un local que je peux chauffer en bas. Des fois, c'est vrai que c'était quand on avait 5 ou 6 maisons, qu'on était en train de finir, ça devenait un peu serré, quoi. Quand on m'a contacté, quand ils m'ont présenté leur magnifique maquette, le projet fait très envie. Et c'est vrai qu'on se demande si on va passer 3 mois ou bien 4 ans. Travail, efficacité, rendement. Des fois, on avait des énormes volumes sur la remorque. Là, on a un petit voyage, mais des fois, on a des super gros volumes, quoi, bien sûr. Ça fait quand même une certaine pression quand vous savez qu'il y a 70 personnes qui vous attendent. Ouais, sur le produit, que le travail puisse continuer, le tournage commencer. Vas-y, mon grand, tout le monde t'attend. Dans le cœur de la décoration ici, on est à s'occuper de ça, il y a 7 équipes. Les décors viennent de la menuiserie ici où ils sont traités en peinture, donc il y a l'équipe peinture. But we paint everything that's not a puppet, so from tiny props to the big sets, and all the cars, all the vehicles, everything. On a une équipe qui traite tout ce qui est du domaine extérieur et naturel, enfin fond naturel, parce qu'on ne peut pas se permettre d'être dans du vrai naturel. On arrive dans le coin des 7 dresseurs, donc c'est une équipe c'est la dernière équipe qui intervient en décoration juste avant le tournage, qui s'occupe de mettre en place, en fonction de l'axe de prise de vue,
tous les éléments de la décoration. Il gère un peu tous les accessoires en cours de tournage dans différentes séquences. Et voilà. Il y a de la fabrication des accessoires de jeu proprement dit, ces tout petits accessoires, et les accessoires de décor architecturaux. We do the props which are more to do with animation. We do the smaller things usually which interact with the characters. Anything which has to animate itself. Usually get a design for something. Descriptions of what's got to move and how it's got to work. Allez hop. We tend to make a lot of moulds and we've used liquid resin, which when you mix two halves, it will react and go hard, which is have animatable handles for. Hello. Morning. Alors au début, quand il n'y avait que 5 plateaux, on s'occupait un peu de tout. Puis que là, il y en a 27. Donc on s'est divisé en fait des séquences. On s'occupe chacun de plus ou moins la moitié des séquences. Ouais. Enfin, dans la préparation, on travaille ensemble sur les séquences. Demain, à la première heure, je me mets au travail. Hein? Papa! 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 Le scénario a été écrit par Emmanuel Salinger et Christine Dory. Et sur la base de ce scénario, on a enregistré les voix. Et c'est Emmanuel qui a fait la direction d'acteur. Et on a essayé dans l'enregistrement des voix de retrouver quelque chose d'assez naturaliste. Donc ça veut dire qu'on a laissé aux acteurs la possibilité de jouer dans l'espace et d'interagir entre eux. Donc une fois que ces voix ont été montées, on a fait un storyboard dessin classique qu'on a adapté ensuite avec un programme de 3D pour avoir en fait les bons volumes de décor, les bonnes focales et des déplacements d'acteurs simplifiés. Ce qui veut dire qu'on avait, avant de tourner, tout le film en virtuel. Ah non, il n'y a plus d'orchestre, ils ont viré les vieux. Quoi? C'est la première fois que je monte un film avant qu'il soit tourné. Mais c'est parce que ça donne le temps de se reposer des vraies questions, des questions théoriques, des questions de cinéma qu'il est presque obligatoire de se poser pour avancer dans le montage, donc dans la réalisation du film. Le fait qu'il y ait cet échange constant entre la réalisation, la production, l'image et le montage, par exemple, c'est une vision un peu idéale de la fabrication d'un film. Mais quand on réfléchit trop, on fait plus rien. Le projet, il était intéressant pour eux, donc les frères Guillaume, parce que c'était la première fois qu'ils s'attaquaient à un projet aussi important. Mais ça devenait aussi intéressant pour moi, dans la mesure que je n'ai jamais fait ça avant. Étant donné que dans un travail pareil, tu pars de zéro, photographiquement parlant, tu pars du noir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a organisé un espace. Ce qui veut dire, en termes techniques des décors, en passant par des volumes qui étaient des volumes totalement géométriques et théoriques. Il faut tout fabriquer, des objets jusqu'à la dernière des lumières, tu vois. Et ça, c'est les choses qui sont les plus intéressantes dans le métier qu'on fait. Il n'y a plus un radis pour payer les ouvriers, mais pour tourner des âneries, ça, il trouve toujours. Hein. Alors ici, on fait plusieurs choses. Il y a une première chose qui est plus de l'ingénierie, qui est en fait de récupérer toutes les images qui sont tournées sur le plateau. Après, on s'occupe des effets spéciaux. On s'en occupe en 2 temps. Une fois, c'est sur le plateau pour voir un peu comment on place les fonds bleus, comment on fait les trucages, ce qu'on peut faire en animation et ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on peut faire en post-production et ce qu'on préférerait faire en animation. Ici, on fait que les maquettes des effets spéciaux. Les effets spéciaux finaux se font en Belgique, dans une autre société. Et on prépare tout le travail, c'est-à-dire on met toutes les couches en place. On fait des premiers brouillons un peu de tous les trucages, de telle manière à ce qu'à distance, il n'y a pas de problème et que les gens savent tout de suite quoi faire. Donc ça, c'est une scène au tout début du film. Max est au bord de la route, il est en train de faire du stop. L'idée était que cette petite camionnette arrive au bout de la route.
C'était absolument impossible à faire sur le plateau, donc on l'a fait en 2 fois. On a une première passe, on a la Popette qui joue sa petite partie d'action, et puis on a filmé à part la camionnette à l'envers parce que c'était plus pratique, elle était animée avec une manivelle et ça marchait mieux à la montée qu'à la descente. Donc pour tout ce qui est à droite et à gauche, on prend des vraies scènes qui sont tournées dans la région et qu'on pose derrière nos décors. Pour tous les extérieurs, on a un parti pris comme ça qui est très naturaliste. D'un seul coup, on oublie un petit peu l'échelle des poupées par rapport à notre échelle à nous. On essaie de constituer pour chaque film une banque de sons originale. C'est-à-dire faire des bruitages, enregistrer des ambiances, et puis aussi ensuite après traiter ces sons ou fabriquer des sons qui n'existent pas. Dans le film, il y a des sons qui n'existent pas ou des idées de sons qui n'existent pas. Dans les films habituels, on a toujours un son direct qui permet de nous donner un son de référence. Là, évidemment, c'est un film d'animation, donc il n'y a aucun son de référence, il faut donc créer ce son-là. C'est incroyable, ça. C'est tout petit. C'est tout gros. Alors le film d'animation, en tout cas celui-là, fait que c'est très différent d'un travail sur un film classique. D'abord pour l'importance de la musique, elle agit peut-être beaucoup plus que sur un film traditionnel, et puis elle est là tout le temps. Ce qui me plaît aussi dans le cinéma d'animation, c'est qu'on a du temps, c'est très long. Pour une fois, je suis en avance, donc on a le temps de voir le film évoluer, le temps de changer des choses, le temps de discuter. Il y a tout un travail qui se fait sur la durée et qui est très rare au cinéma. Musique! Non, pas ça! Tendre, du sucré, du romantique, de la musique de circonstance, quoi. Max und Co. ab dem 13. von diesem Monat in allen Schweizer Kinos. In der Deutschschweiz kennt man Toto Hug, Viola Tami, Beat Schlatter, Patrick Frey und auch Gilles Giudi. Das wäre es aber für den Moment von uns. Bis nächste Woche und tschüss. Make me feel alright. Samuel, genau, Samuel Guillaume. Die beiden Zwillingsbrüder haben früher schon trickanimierte Kurzfilme gemacht, haben zuerst aber in 26 Minuten. Komm, wir fangen